Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Bonjour à tous. Si vous avez été à la messe ces dernières semaines, vous aurez certainement remarqué que certaines des prières du prêtre, certaines des réponses des fidèles ont changé. En effet, depuis le premier dimanche de l'Avent, nous utilisons une nouvelle traduction du missel romain en français. Si cette nouvelle traduction a été bien accueillie globalement dans nos paroisses, et on peut s'en réjouir, il reste un moment un peu difficile, un peu cacophonique. Certains n'osent pas encore y répondre, d'autres râle un peu parce que il y a une formule que les fidèles doivent dire qui est un peu longue, peut-être difficile à comprendre. Je veux bien sûr parler de la prière de l'Orate Fratres, celle que nous avons entendu les sœurs de Boulor chanter au début de cette vidéo. L'ancienne formule avait le mérite de la concision. Le prêtre disait « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Et les fidèles répondaient « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Si cette prière peut encore être utilisée, il faut lui préférer aujourd'hui la nouvelle version, parce que d'abord elle est plus proche du latin, et donc c'est cette formule-là qui est dite dans tous les pays, dans toutes les langues du monde dans lesquelles est traduite le missel romain, alors qu'avant c'était une formule adaptée spécifique aux pays francophones. Voici la nouvelle formule. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et nous répondons, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Peut-être un petit conseil pratique d'abord. Vous l'avez entendu chanter par les sœurs de Boulor. Quand on le chante, la phrase est scandée en 3. Et je pense que pour pouvoir la dire à l'unisson, il est important de la rythmer de cette manière-là. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le mieux est certainement de la chanter, et étant donné qu'on la dit tous les dimanches, ça pourrait être un très bon investissement pour nos paroisses. La partition se trouve dans le missel romain. Je voudrais vous montrer aussi que cette formule est un trésor et que si on essaye un peu de la comprendre, elle peut être une véritable clé pour nous introduire à toute la liturgie eucharistique. Elle nous parle, comme l'ancienne d'ailleurs, d'un sacrifice. Ce sacrifice, c'est celui de Christ sur la croix, l'unique sacrifice qui nous sauve et qui est rendu présent dans la célébration de l'Eucharistie. Ce sacrifice est offert au Père, qu'il soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, dit-on. Le Fils, le Verbe de Dieu, est celui qui se reçoit tout entier du Père et qui se donne en retour tout entier à lui par amour. Sur la croix, c'est en tant qu'homme que le Fils s'offre à son Père et ainsi réconcilie toute l'humanité avec Dieu. C'est pourquoi ce sacrifice est offert pour notre bien et celui de toute l'Église, c'est-à-dire toute la communauté des sauvés, qui est appelée, qui a pour vocation à s'étendre à toute l'humanité. Par son sacrifice, le Christ nous entraîne à sa suite, il nous ouvre la voie du salut. Mais encore faut-il une libre acceptation et coopération de notre part. La messe est le lieu où le sacrifice du Christ devient le nôtre. Le Concile Vatican II a remis en lumière que l'unique sacerdoce du Christ est participé de deux manières, par les prêtres bien sûr, qui rendent présent le Christ et son sacrifice au milieu de son peuple, en agissant in persona Christi capitis, en la personne du Christ tête. Mais plus profondément encore, le sacerdoce du Christ est participé par l'ensemble des fidèles, par tous ceux qui ont reçu le baptême, et qui sont appelés à participer, à s'unir à l'offrande du Christ, rendue présente par les prêtres, et à s'offrir à lui, à notre Père des cieux. Voici l'enjeu du sacrifice de l'Eucharistie,
Voici ce que cette formule peut nous aider un tant soit peu à saisir et surtout à vivre.